Histoire du football camerounais. La FECAFOOT, née sous l'appellation la Fédération nationale du Cameroun, est fondée en 1959. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. C'est après la guerre de 1914-1918 que fut créée à Douala par l'instituteur Charles Lalane les premières équipes de football. Les Lions indomptables sont la sélection des joueurs camerounais représentant le pays lors des compétitions internationales de football masculin sous l'égide de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Les Lions indomptables ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à 7 reprises, avec 5 victoires en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, et 2 échecs en 1986 et 2008. Le Cameroun a participé par ailleurs à 8 phases finales de la Coupe du Monde, le record en Afrique, et en a notamment atteint les quarts de finale en 1990. Il a également été sacré champion olympique en 2000. Parmi les joueurs de football ayant marqué l'histoire de la sélection, plusieurs ont remporté les trophées du Ballon d'Or africain puis du joueur africain de l'année. Samuel Eto'o, 4 fois, Roger Mila et Thomas Kono, 2 fois, Jean Mango Guéné, Théophile Abega et Patrick Mboma. Depuis 2021, la sélection réside au complexe sportif d'Olembe, un complexe sportif de 60 000 places qui fut le stade de la finale de la dernière CAN. Historique jeunesse. Le football fait son apparition au Cameroun au début des années 1920. Alors qu'il est placé sous mandat franco-britannique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. 2 noms sont connus. Charles Lalane, un instituteur et commerçant installé à Douala après 1918, et Georges Goethe, un agent commercial et photographe sierra-léonais, arrivé dans le pays en 1922 à la demande de son employeur. Goethe fonde en 1924 la première équipe de football du pays, le Club athlétique du Cameroun, CAC, qui est bientôt rejointe par d'autres. En septembre et octobre 1950, une sélection de joueurs camerounais fait une tournée en France et dispute notamment un match face à l'OGC Nice, 2-3. À la fin des années 1950, les premiers joueurs camerounais font leur arrivée dans le championnat de France de football, une compétition professionnelle. Zachary Noah, arrivé en France à 11 ans pour ses études, débute en 1956 à 19 ans au Stade Saint-Germain, avant de faire carrière à l'UA Sedan Torcy. Samuel Edimo et Frédéric Doumbé à partir de 1957. Gabriel Abosolo aux Girondins de Bordeaux de 1959 à 1969. Les débuts officiels 1960-1980. La Fédération camerounaise de football est créée début 1959 en remplacement de la Ligue de football du Cameroun, avant même que le pays n'accède à l'indépendance le 1er janvier 1960. Un championnat national est créé en 1961. La fédération obtient son affiliation à la FIFA en 1962 et devient membre de la Confédération africaine de football en 1963. Le premier match du Cameroun indépendant se déroule le 13 avril 1960 contre la Somalie française. Ce match est historique, puisqu'il s'agit à la fois du premier match et de la plus large victoire des Camerounais, 9-2. Le Cameroun n'est pas encore une grande puissance footballistique malgré la victoire de l'Oryx de Douala lors de la première édition de la Coupe des clubs champions africains en 1964. En 1963, l'ancien international français Dominique Colonna arrive à la tête de la sélection et accompagne jusqu'en 1970 sa montée en puissance. Début 1967, le Cameroun prend part pour la première fois à des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de 1968, la 6e édition du tournoi continental.
les Camerounais s'inclinent en Tunisie 4-0, tiennent en échec le Congo-Brazzaville à Yaoundé 1 partout, puis s'inclinent au retour à Brazzaville 2-1 et sont logiquement éliminés. 2 ans plus tard, le Cameroun se qualifie pour la première fois à la CAN en battant l'Ouganda puis la Zambie. Les Français, Gabriel Abosolo et Emmanuel Koum intègrent un groupe dominé par le Canon de Yaoundé et l'Orix de Douala. Au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations en 1970, ils remportent ces 2 matchs face à la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie, 3-2. Mais est éliminé à la différence de but. Après une défaite face au Soudan, Emmanuel Koum, Jean-Baptiste Ndoga et Jean-Marie Tsebo ont chacun marqué 2 buts. Le Cameroun obtient l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972 et construit pour cela 2 grands stades, le stade Omnisport à Yaoundé et le stade de la Réunification à Douala. Se servant de sa première expérience et renforcé par les professionnels Tokoto et Maya, le Cameroun passe cette fois le premier tour grâce à des victoires sur le Kenya et le Togo et un match nul contre le Mali. Surpris en demi-finale par le Congo 0-1, le Cameroun accroche la 3e place en battant le Zaïre 5-2. En octobre 1972, par décret présidentiel, la sélection prend officiellement le surnom des Lions indomptables. La sélection et le football camerounais paient pendant plusieurs années l'échec de 1972 en dépit des réussites sur la scène continentale de ces clubs, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé et l'Union de Douala. La sélection camerounaise est éliminée dès le premier tour de qualification lors des Coupes d'Afrique suivantes par le Zaïre en 1973, le Togo en 1975, malgré une victoire 3-0 au match aller au Cameroun, par le Congo en 1977 et par la Guinée au tir au but en 1979. Du côté de la Coupe du Monde, la qualification est encore bien plus difficile, puisque seule une demi-place est réservée au continent africain jusqu'en 1966, édition dont les sélections africaines se retirent en protestation. À partir de 1970, une place en phase finale est réservée aux meilleurs pays africains. Le Cameroun est écarté dès son entrée en lice par le Nigeria en décembre 1968. Le Maroc remporte le tournoi et devient le premier représentant africain en Coupe du Monde depuis 1934. Pour l'édition en 1974, le Cameroun est battu en match d'appui par le Zaïre, futur qualifié au mondial. Enfin, pour l'édition en 1978, le Cameroun est éliminé dès son entrée en lice par le Congo sur tapis vert, alors que le match retour à Yaoundé a été interrompu avant la fin des émeutes parmi les spectateurs le 31 octobre 1976. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a